Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Oh, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, le roi de gloire. Il a vaincu toutes choses. Il est le Dieu au-dessus de toute dignité, de tout trône. Alléluia. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se saluer à nos côtés? Merci. Hein? Merci, nous sommes au rendez-vous avec le Seigneur. Jéricho était fermé et barricadé. Nous sommes dans Josué chapitre 6. Le livre de Josué chapitre 6. Verset 1 jusqu'au verset 7. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront de trompettes devant l'arche. Vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de leurs cornes retentissantes, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera, chacun devant soi. Acclamons le Seigneur. Acclamons parce que je dois décoller rapidement. Acclamons parce que je dois décoller. Alléluia. Amen. Nous parlons de briser les forteresses. En respectant bien sûr notre oracle de l'année, qui est le réparateur de brèches. Et là, nous sommes en train d'exploiter un sous-thème très important, où Dieu nous demande de briser les forteresses
de renverser, d'abattre cette forteresse qui nous entoure. Parce que ces forteresses nous empêchent de saisir la main de Dieu. Jéricho était fermé et barricadé. On nous fait comprendre ici, mes frères et sœurs, que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de la captivité en Égypte, se dirigeant bien sûr vers Canaan, le pays qui leur a été promis par Dieu. La Bible dit un pays où coule le lait et le miel. Mais chemin faisant, ils ont été butés à un grand obstacle, c'est Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé. Alors Israël ne pouvait pas atteindre la terre promise sans avoir conquis Jéricho. Il fallait au préalable conquérir Jéricho avant d'entrer dans la terre promise. En ce qui nous concerne, chacun de nous, nous sommes en train de dire ceci, que Jéricho représente tout obstacle, tout problème qui nous empêche à atteindre notre destinée. Tout ce qui nous empêche à vivre une vie victorieuse en Christ. Jéricho, c'est un lieu d'échec pour nous. Un lieu d'incapacité. C'est ça notre Jéricho. Jéricho, ce sont tous ces héros qui nous empêchent d'entrer en pleine gloire. Et nous étions en train de dire ceci, qu'il y a les Jéricho que Dieu peut placer au devant de nous, parce qu'il veut nous amener dans une autre dimension. Tu pries, tu gênes, tu fais des sacrifices, mais rien ne bouge. Et il y a aussi des Jéricho que nous-mêmes nous érigeons comme murs. À partir de nos propres raisonnements, les raisonnements du genre, je n'arriverai plus, c'est fini pour moi, il en sera toujours ainsi, ma vie elle est toujours ce qu'elle est, je peux beau me battre, mais je n'y arriverai pas. Je souffre, je pleure. Je souffre, je pleure. Je pleure, je pleure encore. Rien ne change. Alors c'est une forteresse qu'il faut renverser. Nous étions en train de dire, mes frères et sœurs, il y a un message très important que le Saint-Esprit est en train de véhiculer lorsqu'il nous demande de renverser les forteresses. Pas de problème. Hier, nous avions vu comment est-ce que Jéricho fut écroulé. C'est parce que Josué avait suivi les instructions. Amen. 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 Voilà. Oui. Et pendant que nous étions en train de prier hier, il a plu à Dieu de nous ajouter plus de ce que nous avait déjà donné, un autre oracle que j'aimerais partager en décortiquant avec vous. On nous lit rapidement le livre des Psaumes, chapitre 89, verset 16. Suivons, soyons calmes et suivons ça. Suivons, il y a eu un oracle. Tout le monde était là en train d'écouter. Je parle, on interprète, je parle, on interprète. Mais il fallait comprendre que si Dieu parle.
Dieu qui parle, on doit saisir cela. Psaume 89, verset 16. Il Psaume dit, 89, verset 16. heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Car il marchera à la clarté de sa face. Dans ce passage, mes frères et sœurs, l'important ce n'est pas d'entendre le son, mais c'est de le connaître. Je pourrais même dire là où il est dit connaître, voudrait encore dire comprendre. La Bible ne dit pas heureux le peuple qui entend le son de la trompette. La Bible ne parle pas d'écouter, d'entendre, mais de connaître. Connaître sous-entend comprendre. Saisir les sons qui émanent de la trompette. Saisir le message qui est émis par ce son qui sort. Et là, on est heureux. Et il ajoute, cet homme qui est heureux marche à la clarté de la phrase. Donc il marche à la clarté de la face, donc devant l'Éternel avec tout ce qu'il y a comme lumière. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait où il est en train d'aller. Alléluia. Amen. Et alors, on nous a dit ceci, que lorsque Josué a rencontré l'ange de l'Éternel, avant d'aller conquérir Jéricho, l'ange de l'Éternel lui a donné un message. Ici, Dieu voulait nous dire quoi? L'Éternel voulait nous expliquer une chose. Que pour des choses qui sont liées à notre destinée, nous ne devons pas y aller comme tout le monde. Il faut entendre la voix de Dieu. Il faut recevoir une parole claire de la part de Dieu. Voilà pourquoi ces obstacles, voilà pourquoi les murs qui se tiennent devant nous ne s'écroulent pas. Voilà pourquoi nous tombons toujours dans les mêmes choses. Nous sommes en train de marquer les pas. On a beau se battre mais sans succès parce que nous ne recherchons pas la voix de Dieu. Et cet ange qui a rencontré Josué, c'est dans le livre de Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Le chapitre 6e c'est Jéricho. Mais avant d'aller, il y a un message, il y a un ange qui vient le rencontrer. Josué voit un ange. Il pose la question à l'ange. Tu es de quel côté? Es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis? Parce que nous devons aller en guerre pour aller conquérir Jéricho. Mais subitement je te vois. L'ange lui dit, Josué, écoute.
Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il lui dit quelque chose de très important. Ôte tes souliers. Ôte les souliers de tes pieds. La même chose qu'il a dit à Moïse. Et hier, quand ça sortait, ça passait. Daddy, est-ce que tu avais compris ça? Quand nous lisons Josué 5, versets 13 à 15, c'est là. Vous avez cet oracle. Mais ça cache pas mal de choses. Il lui dit, oh, les sandales de tes pieds. C'est la même chose qu'il va aussi dire à Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 verset 5. Dans le buisson ardent, il va dire la même chose à Moïse. Et là, il y a un message de la sanctification. Josué, pour cet obstacle-là, si tu veux le vaincre, si tu veux continuer à m'écouter, tu dois te sanctifier. Et là, quand je parle de la sanctification, d'aucuns me diront, oh bon, voilà, moi je ne commets pas l'impudicité, je ne commets pas l'adultère. Mais la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. C'est que nous sommes sur le chemin de la perfection. Parce que souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons tendance à beaucoup pécher. Par notre attitude, par notre façon de nous comporter et de parler. Or, les Écritures déclarent que sans la foi, nous sommes dans Hébreux 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque tu te mets à murmurer, quand le découragement et toute autre chose viennent s'installer dans votre vie, quand tu commences à penser autrement, c'est déjà là un problème. Écoutez, je veux vous dire une chose, mes frères et sœurs. L'évangile qui est prêché aujourd'hui dans nos églises, cet évangile qui nous est venu de Nigeria, où l'on parle toujours de la prospérité, on se rend compte à l'heure actuelle que le chrétien a perdu la notion de la persécution. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. Non, non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Jésus dit ceci. Vous aurez les persécutions dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Est-ce que c'est ça que vous avez dans votre tête là? Dans votre tête, avec l'église actuelle, on vous apprend. Non, 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 non. L'enfant de Dieu ne peut pas traverser de ce genre d'histoire. L'enfant de Dieu ne peut pas souffrir comme ça. L'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu.
il faut toujours en avant, toujours succès avec Jésus. C'est ça qu'on vous apprend. Et quand ça arrive, on était boussolé. Oh, Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suive. C'est qu'il peut nous arriver de souffrir. Il peut nous arriver de nyokwame. C'est pas ce qu'on vous apprend. Et lorsque les persécutions arrivent, les premières personnes à vous critiquer, ce sont vos frères et sœurs en Christ. La première chose qu'il cherche à savoir, est-ce qu'il n'a pas péché, elle n'a pas péché? Et toi aussi, tu commences à te poser ce genre de questions. Est-ce que je n'ai pas péché? C'est comme si on a extirpé de la vie chrétienne la persécution. C'est comme si les épreuves ne font plus partie de notre vie chrétienne. Si nous nous voulons disciples de Jésus-Christ, nous devons marcher dans ses traces. Alors quand cela t'arrive, sache que Dieu est en train de te tailler. Nous n'avons pas affaire à la vie chrétienne bon chic, bon genre. C'est pas pour rien que l'on parle de la foi dans la parole de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de problème, alors la foi n'aura pas sa raison d'être. Ce sont là les fondements de la vie chrétienne qui ont été renversés dans nos églises. Quelqu'un est en train de me suivre. Je ne sais pas si tu passes par quel chemin. Alors il y a des choses que tu ne peux pas contourner. Tu dois les affronter. Si tu ne les affrontes pas, rien ne changera et ça prendra beaucoup de temps. Est-ce qu'on a dit Amen très bien? Et alors il faut comprendre si c'est une persécution ou c'est un problème. Alors sur notre chemin il y a ces choses. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire. J'ai reçu 39 coups moins 1 de fouet, 39 coups de fouet moins 1. Donc, j'ai été en prison. Alléluia. Amen. J'ai souffert la faim et le froid. C'est alors qu'il va dire, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce la nudité? Est-ce que c'est la faim? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien. Mikolo azana ba matanga mingi a discerner na nos esprits.
Job ezalaka esprit. C'est voulu d'un colo. Voulu d'un colo. Quand bien même tu vas pleurer, mais c'est voulu d'un colo. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et voilà, jusqu'à ce que tu puisses ôter tes sandales et tes pieds. Pour toi, tes sandales peuvent être les soucis. Et là, Dieu te parlera comme il a parlé à Job. Qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins? Moi j'ai d'autres desseins. Qui est celui-là qui veut obscurcir mes desseins? Hein? C'est normal, c'est ton chemin, tu dois passer par là. C'est moi Dieu qui ai voulu ça. Ton problème c'est de veiller sur ta communion. Si ta communion avec Dieu est bonne, garde silence, alléluia, l'Éternel sera avec toi. Je pense que c'est dur parce que de nos jours, ce n'est pas cet évangile qui est prêché ici à Kinshasa ou ailleurs. Aujourd'hui, c'est, voilà, bon genre, on soulève des chaises, on saute, amen. Tozaba Nzambe, biso likolo, hein? Nous serons la tête et non la queue. C'est comme ça que Dieu pouvait dire petits enfants. Petits enfants. Alors accepte de porter ta croix. Moi j'ai porté la mienne pendant 21 ans. Alors ça parlait de toutes parts. Ça parlait, mais j'étais toujours là. Toujours fidèle à mon poste. Servant toujours Dieu de la même manière. Gardant toujours dans mon cœur le premier amour. Je ne comprends pas ma vie là. Dieu me connaît. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un bon à rien. Oh. Oh, dis je ne suis pas un bon à rien. Luson, tu entends ça? Je suis un choix réfléchi de Dieu. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on roule à l'anzalate? David a dit, j'étais jeune, j'ai vu, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ça peut arriver. Ôte les sandales de tes pieds. On dit à Josué cela. Et on va dire à Moïse dans les buissons ardents. Quand Dieu descend, il appelle Moïse. Il dit Moïse, Moïse, Moïse. J'ai entendu les cris qui le font pousser ses oppresseurs. Moi Dieu, je connais ces douleurs. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu dois aller pour les délivrer. Ôte d'abord tes sandales de tes pieds. Si tu ne te tiens pas pur, si tu ne te sépares pas du mal, avec le mal, tu ne pourras pas faire sortir ce peuple. Et Josué et Moïse étaient en face de leur destinée. Il leur a été donné une parole, la sanctification. En ce temps où Dieu parle de briser les forteresses.
Oh Dieu nous demande de l'écouter comme jamais auparavant. L'exercice que nous sommes appelés à faire consiste à nous sanctifier, à nous séparer de tout mal, à marcher par la foi et non par la vue, tout en ayant confiance en notre Dieu. C'est très important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, l'oracle dit ceci. Si l'Éternel parle aujourd'hui des trompettes, nous avons expliqué les trompettes hier. C'était un instrument prophétique très important. On sonnait des trompettes pour la convocation, pour le départ. Les trompettes, c'est aussi le message de l'évangile. C'est ce son que nous sommes appelés à écouter de la part de Dieu. Nous insistons sur un fait. Ce fait, c'est que l'important, ce n'est pas d'entendre le son de la trompette, mais plutôt de connaître le son. Et dans cet oracle, Dieu dit ceci: si je parle de trompette, c'est parce que mon peuple n'a plus de révélation dans sa vie. Revenez ici, je vais vous aider. Nous avions dit que les murailles de Jéricho se sont écroulées après que le peuple ait fait cette fois le tour de la ville le 7e jour. Quand ils ont entendu le son de la trompette, alors ils ont crié et les murailles se sont effondrées. Alors Dieu dit, si en ce temps, en ce moment précis dans sa maison, il nous parle des trompettes, c'est tout simplement parce que le peuple n'a plus de révélation dans sa vie. Psaume 89 verset 16 dit: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Le proverbe dit ceci. Proverbe: quand tu n'as pas de révélation, le peuple est sans frein. Voilà, nous n'avons plus de frein maintenant parce que nous manque la révélation. Nous pleurons parce qu'il n'y a pas de révélation. Même dans nos églises, la révélation est devenue une denrée rare. Nous n'avons pas la révélation de Dieu au sujet de ce qui nous préoccupe, au sujet de ces choses qui sont difficiles et compliquées dans notre vie. Que ce soit au sujet de notre ministère, la famille, du mariage, de notre... Bon voilà, tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas de révélation. Ok? Pourquoi ça dans ma vie? Alors ça te demande une révélation avec laquelle tu vas marcher, que tu vas garder dans ton cœur.
Parce que quand il y a révélation, nous avons l'orientation. Nous n'allons pas marcher n'importe comment. Nous sommes orientés par Dieu. Le chemin devient de plus en plus clair. Parce que tu as la révélation. Tu ne vas pas battre comme quelqu'un qui balaye. Mais tu as le ainsi dit l'Éternel. Tu as le ainsi dit l'Éternel. Alors ne continue pas à te battre. Cherche seulement la révélation. Il a dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce qu'on est là? On peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes frères et sœurs, c'est qu'à certains égards, les prières que nous avons l'habitude de faire ne suffisent pas. Il faut un certain dépassement. C'est pourquoi il nous a été demandé de dépasser nos limites. Comment vas-tu continuer à prier de la même manière pour ce cas-là alors que ça perdure, ça ne change pas? Tu n'as pas compris jusque-là que Dieu voudrait que tu passes de cette dimension à une autre. Yo peno boni likambo yo na bomesano ozingonga ebele tango ebele kosambela pona yango ezolongwa te okoza na mayele te ososola ete likambo yo ezosenga ngana mata epimelo pona longa yango. Tu as toujours ton programme de minuit à 3 heures, de minuit à 4 heures ou de 2 heures à 4 heures, tout ça, c'est bien beau. Mais tu dois comprendre maintenant que tu dois te dépasser, prier jusqu'à ce que tu te dépasses. Que toi-même tu sens que là, je suis essoufflé. Bon, maintenant à partir d'ici, je dois encore pénétrer. Quand tu pénètres cela, oh, Dieu se laisse trouver. Il dit, vous me chercherez. Vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes heureux, vous qui êtes là ce soir. Ne soyez pas seulement les chrétiens du dimanche, vous êtes heureux. Et il y a une bénédiction particulière attachée à vous ce soir. Une bénédiction spéciale. La Bible dit il leur envoya sa parole. Et la parole de guérit. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Alors, la suite de l'oracle stipule ceci. Il dit, le peuple d'Israël n'a pas contourné cette fois la ville pour rien. S'il lui a été demandé de garder silence pendant qu'il contournait la ville, le silence de ce peuple n'était pas une faiblesse. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut venir à toi et se met à te menacer. Il t'insulte, mais au-dedans de toi, tu sais que tu peux le faire arrêter. Tu sais que tu peux le battre. Mais tu préfères garder silence. S'il y a des gens qui te connaissent, ils vont dire, mais celui-là, il ne sait pas à qui il a fait.
Tu gardes silence. Alors Dieu nous dit, si le peuple a contourné la ville en gardant silence, ce n'était pas une faiblesse. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Le peuple avait la révélation que vous ferez le tour de la ville pendant 6 jours. Chaque jour vous ferez une fois le tour, un tour chaque jour. Mais au 7e jour, vous ferez 7 tours. Alors quand le son de la trompette va retentir, vous crierez et le mirail s'écroulera. Alors quand il est en train de faire le tour, tout en étant silencieux, ce n'était pas une faiblesse. Il avait la révélation dans le cœur. Et chaque fois qu'il contournait la ville, il était en train de remuer cette révélation dans son cœur. Ça nous rappelle quoi? Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Alors Dieu parle. Il faut que la révélation vive aussi. Il y en a qui ont tué la révélation que Dieu leur a donnée. Ils étaient en train de repasser dans leur cœur. Nous ne faisons rien au hasard. Il nous a dit que le 7e jour, ce miracle s'écroulera. Mais pour le moment, supportons quand même. Même si ça semble être banal, mais je contourne toujours. Je sais ce qui va se passer au 7e jour. Dieu te demande aussi. Mon rédempteur est vivant. Et quand les enfants d'Israël sortent de la captivité égyptienne, ils regardent derrière eux. Ils voient Pharaon et son armée. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Donc ne soyez pas en train de murmurer, mais repassez dans votre cœur que ces Égyptiens que nous voyons, nous ne les voyons plus jamais. Dieu nous a dit de garder silence. Et lui-même va combattre. Il va combattre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lui-même va combattre pour nous. C'est bien de garder silence. Moi je ne comprends pas mon cas. Mon cas aussi, là j'avance. Je ne comprends pas mon cas. Depuis que j'ai fini mes études, je ne travaille pas. Je ne comprends pas mon cas. C'est parce que tu n'as pas une révélation. Mais si tu avais une révélation, quand bien même les gens seront en train de parler, mais toi tu seras en train de repasser cette parole dans ton cœur. Tu l'as fait vivre. C'est un peu comme Marie, qui n'avait jamais connu d'homme. L'ange vient. Et je te salue Marie, toi à qui une grâce particulière est faite. L'ange n'avait pas dit pleine de grâce, non.
Pleine de grâce, la seule personne qui est pleine de grâce, c'est Jésus-Christ. Mais l'ange lui a dit, je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Voilà, tu vas enfanter un fils. Et Marie pose la question. Comment est-ce que cela se fera-t-il parce que je ne connais pas d'homme? Et l'ange comprend qu'il y a un problème. Alors il lui a été dit, oh, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est ainsi que les 7 enfants que tu mettras au monde, tu lui donneras le nom de... Alléluia, alléluia. Amen. Dieu parmi nous. Emmanuel. Et la Bible dit, Marie repassait ces choses. Dieu se manifesterait. Alors la question nous a été posée. Pour toi, quel est ton sabbat? On avait compris cette question? Pour toi, quel est ton sabbat? Sabbat veut tout simplement dire ici dans ce contexte la manifestation de Dieu. La main de Dieu. Nous avions dit que les jours de sabbat, les enfants d'Israël ne devaient pas travailler. Ils ne devaient pas travailler. C'est qu'ils n'ont aucun effort à fournir pour faire écouler les murailles. Si ce miracle se sont écoulés, c'est que la main de Dieu a agi. Et maintenant Dieu te demande, toi, quel est ton sabbat? Amen. Amen. Dans la révélation que Dieu t'a donnée, la Bible dit, un flot appelle un autre flot. Une révélation. La révélation a toujours été progressive. Au début, tu l'apprends et puis au fur et à mesure que tu y avances, elle devient explicite dans ta vie. Dieu peut même t'indiquer le temps. C'est ton sabbat. Dieu peut même te dire comment cela va se faire. C'est ton sabbat. Et tu sais que c'est là que Dieu se manifesterait. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des gloires. Je m'arrête là. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Vous m'avez donné 10 minutes, j'en ai pris 5 seulement. Alors on peut s'élever. Bon appétit. Bonne digestion. Mes frères et sœurs, recherchez la révélation. Cherchez à écouter Dieu pour les problèmes qui te dérangent. Tu as besoin d'entendre Dieu. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre